Oui. Je t'ajoute quelque chose. Moubenga, on l'a proposé. Ce qu'on a proposé, Moubenga, c'est à cause de sa chaîne qu'il est entendu, qu'il est écouté. C'est comme toi, quelqu'un peut venir, oh non, j'ai ma marchandise, fais-moi la promotion, ceci, cela. Mais ce n'est pas pour dire que toi, tu es voleur si rien ne marche. Moubenga a dit. Et même moi, j'étais là, j'étais très content de voir cette vision. Parce que avant tout, c'était ça ma vision. Et quand j'ai vu déjà que les gens me facilitent même d'un pas, c'est comme ça que je m'étais lancé. Mais quand j'ai vu vraiment que ça traînait, on marchait à pas de caméléon, bon, j'ai dit non, non. Je me retire d'abord. Et pour me retirer, il faut faire comment? Je vais raisonner. Non, et puis je rectifie, hein. Moi, les gens ne sont pas venus à mon nom, ou bien j'ai appelé, ou bien j'ai pris l'argent de quelqu'un pour payer le terrain. Non, il faut rectifier ce point-là. Moi, j'ai trouvé les gens qui avaient déjà payé, comme moi. Nous avons fait déjà les blocs ensemble pour la construction. Tu comprends? Et j'ai même des gens, des amis qui ont déjà terminé la dette de ces parcelles-là, qui ne sont pas venus par moi, mais qui sont passés par les autres. Mais moi, je les ai croisés, je les ai conscientisés pour qu'on puisse faire le projet-là. Quel projet? Ce n'était pas que... Salut, ils ont perdu plus de 100 000 $, 50 000 $. D'autres ont perdu plus de 150 000 $. D'autres sont venus acheter du terrain. Ils sont rentrés au Congo. Ils sont morts. Leur argent sont ici aux États-Unis. Un docteur qui était venu acheter son terrain ici, il est retourné au Congo. Il est mort. L'argent là, les terrains là, jusqu'à présent, il n'y a pas de terrain. Nous nous sommes décidés de quitter Illinois pour aller directement à Austin, Texas, voir le pasteur Joseph, qui était aussi l'une des personnes qui n'a pas motivé, mais une personne que, à travers lui, beaucoup de gens ont décidé, quand ils ont vu que non, pasteur Joseph a aussi acheté son terrain, beaucoup de gens ont dit, c'est du sérieux, alors nous aussi, on va aller acheter parce que lui a acheté aussi son terrain. Alors, si cette vidéo, c'est une vidéo vraiment très amateur. Dans cette vidéo amateur, vous allez voir l'interview avec le pasteur Joseph. On va un peu suivre l'interview. Excusez pour la qualité de l'image. On va suivre avec vous l'interview. Salut la famille, je suis avec le pasteur Joseph. Pasteur Joseph est l'une des personnes que vous avez vues pendant le vente de parcelles. Il était là aussi. Lui aussi, il était là. Et aujourd'hui, beaucoup de gens me posent la question pour savoir... Est-ce que pasteur Joseph a quelque chose à voir dans ces affaires de vente du parcelle? Est-ce que lui aussi doit rembourser de l'argent? Est-ce que lui aussi était parmi les complices ou c'est que les imaginations des gens ou ce n'est pas la vérité? J'ai fait l'effort de partir chercher le pasteur Joseph. Vous savez, il est parmi les gens qui sont millionnaires parce que avec ses biens qu'il a déjà ici aux États-Unis et partout, ça peut déjà être estimé plus ou moins de plus de 1 million de $. Donc, il est un homme d'affaires, il est un homme de Dieu, respecté partout. Et moi, j'ai fait l'effort de venir lui parler aujourd'hui pour savoir un peu c'est quoi l'affaire de pasteur du parcelle. Bonjour, pasteur Joseph. Bonsoir chez vous. Bonsoir, El Kabea. Pasteur Joseph, vous êtes déjà un millionnaire. Mais comment vous avez participé dans ces affaires que les gens disent que les escroqueries, ils n'ont pas eu l'air parcelles, tout ça. Et en plus, vous êtes l'homme de Dieu. Est-ce que vraiment c'est propre, un homme de Dieu, participer dans ces choses-là? Parce que, et peut-être ils sont des païens, hein, mais pas vous. Alors les gens se demandent, c'est comment? Ils veulent des explications. Première question, ça serait comment vous êtes entré dans les histoires de vente de parcelles? Oui, le problème c'est ça, mais il ne faut pas. Je garde, je ne suis pas venu ici pour salir la réputation de quelqu'un, ça c'est un. Le problème d'abord, moi si je m'étais vraiment, pas même adhéré, si j'étais aussi intéressé, parce que j'étais avec les soi-disant propriétaires, avec les gens de leur équipe, moi aussi j'étais comme client, pas même comme client, j'étais client. Dans ma vision c'était quoi?
C'était une bonne vision. Oui, quand j'ai dit oui, c'est vrai. Je peux vraiment m'adhérer aussi, pas m'adhérer dans leur équipe, pas m'adhérer comme vendeur ou quoi que ce soit, comme acheteur aussi. Parce que moi, mon objectif, c'était d'aider mes frères africains, quand nous avons de l'espace, qu'on puisse faire la construction de maisons modernes. Et ce plan, je l'ai. Mais quand j'ai commencé, dès le début, quand j'ai vu, parce que je suis un homme qui fait aussi des analyses, hein, je suis un visionnaire, hein, je vois loin, je comprends. Et quand j'ai vu vraiment que la chose ne marchait pas comme moi je le prétendais, c'est la raison pour laquelle je m'étais retiré très tôt. Et j'ai dit même aux gens de ne plus même projeter mes vidéos dans leur affaire parce que je n'ai ni leur travailleur, je n'ai ni qui que ce soit. Mais moi, mon problème, c'était quoi? Que mes frères se procurent des terrains. C'était une bonne vision. Et surtout quand je parlais avec Moubenga, c'est lui qui m'a beaucoup convaincu. Et puis, les grands problèmes aux États-Unis, ce n'est pas un lieu là où on fait l'aventure. Hein. Là, il faut mettre à côté. Par exemple, si les gens n'ont pas trouvé leur terrain. Attendez, pasteur Joseph, attendez un peu. On va faire un petit résumé sur ça. Vous étiez pas... Attends, je termine. Ok, non. Les gens veulent comprendre. Faisons une petite résumé sur ça. Vous étiez un client comme tout le monde. Ok. Vous attendez? Ça va? Oui. Allez. Ok. Oui. Vous êtes un client. Vous êtes un client. Comme vous êtes pasteur, vous connaissez avec beaucoup de gens. Et à travers votre renom, tout ça là, vous avez acheté. Et beaucoup de gens, quand ils ont vu que vous avez acheté, et ils sont venus acheter. Et après avoir acheté, vous dites, je vais aussi aider, ma part d'aider. Je vais aider pour aider mes frères à construire les maisons, aider peut-être pour qu'ils puissent un peu, comme parce qu'on va acheter les terrains ensemble, on sera une famille, on va habiter le même quartier, tout ça là. Je vais aussi leur motiver de ma façon, tout ça là, et puis on sera ensemble. Et puis s'ils ont besoin des architectes, moi j'ai beaucoup des architectes. En plus, j'ai déjà des maisons ici aux États-Unis, j'ai déjà mes propriétés. Alors vous êtes lancé dans l'histoire là. Maintenant, à quel point vous êtes dit, ce n'est pas du sérieux, je dois maintenant quitter. Non, et puis je rectifie, hein. Moi, les gens ne sont pas venus à mon nom, ou bien j'ai appelé, ou bien j'ai pris l'argent de quelqu'un pour payer le terrain. Non, il faut rectifier ce point-là. Moi, j'ai trouvé les gens qui avaient déjà payé, comme moi. Nous avons fait déjà les blocs ensemble pour la construction. Tu comprends? Et j'ai même des gens, des amis qui ont déjà terminé la dette de ces parcelles-là, qui ne sont pas venus par moi, mais qui sont passés par les autres. Mais moi, je les ai croisés, je les ai conscientisés pour qu'on puisse faire le projet-là. Quel projet? Ce n'était pas que quelqu'un de construction des maisons. Okay. Ce n'était pas que moi, je suis allé, les gens sont venus par moi. Non, là, il faut rectifier. Mais moi, j'étais sûr et certain que si c'est faux, ici aux États-Unis, l'escroquerie ne marche pas. Alors, votre projet, comme vous parlez du projet, votre projet là, votre projet, vous avez déjà commencé, le projet a déjà commencé ou c'était juste la conversation pour commencer le projet? Non, le projet n'était pas, le projet allait commencer comment au moment où les gens n'avaient pas le terrain. Ils n'ont pas trouvé le terrain, mais je ne sais pas, c'est que leur conversation, leur deal avec l'équipe qui vend le terrain. Moi, je ne suis pas ni dans l'équipe, moi, je suis aussi comme preneur. Maintenant, en voyant cela, non, moi, je suis un homme qui va très loin. J'ai déjà mes terrains à moi que je suis tenté de vendre pour exécuter mon projet. C'est alors quand j'ai trouvé mes terrains à moi, j'ai beaucoup de terrains que je suis tenté aussi de vendre sans question qu'il y ait 30 ans, sans que tu viens avec ton argent, c'est une année. Et puis tu viens, je te montre ton terrain, tu donnes ton argent, tu as tes documents. Et puis, avant tout, je te dis vraiment que moi, tu prends tes documents. Maintenant, le terrain, ça doit être comme une communauté pour me faciliter afin de prendre les crédits de construction afin de bâtir des maisons.
les terrains gelés. Je pense que j'étais déjà envoyé un peu les documents de terrain. Oui, j'ai vu le document du... Oui, c'est pour vous dire que les contrats, moi, tout ça là, les cachets de Austin, Texas, tout ça là. Moi, j'ai compté sur ce projet, mais quand j'ai vu vraiment que je n'avais pas le monopole sur les terrains pour décider, c'est la raison pour laquelle, je me t'ai retiré, parce que mon projet là de construire, il faut que moi-même je sois acteur. Mais là, j'étais client. On m'a dit vraiment qu'il faut vraiment que si tu prépares ceci, prépare cela pour avoir les terrains. Non, moi j'ai dit non, ça ne marche pas avec ma vision. Et je me suis engagé moi-même pour commencer à payer des terrains et à vendre. Je vends à des personnes sûres qui ont la vision de bâtir, d'investir. Je sais comment nous marchons, pas tout dévoiler ici, mais c'est ça ma vision à moi. Les terrains dont les gens cherchent là. Ok. Moi, je les ai déjà. Et pour moi, ce n'est pas que 30 ans. Non, non, tu payes cash, ou bien tu payes, si tu as vraiment le maximum de temps, c'est une année. Tu termines, on passe à la phase de construction parce que j'ai déjà des maquettes. Il me faut seulement que qu'on puisse me coaliser avec qui ont cette vision. Mais une communauté, peut-être, on doit nous donner un nom qui peut nous faciliter afin de prendre le crédit, parce que moi-même, je suis bien disposé pour prendre le crédit. Je peux prendre le crédit, on doit construire. Après la construction, il y aura des maisons que nous allons vendre pour rembourser l'argent d'autrui. Et l'autre maison que quelqu'un peut garder pour sa famille. C'est un peu ça. Moi, je suis un visionnaire, je vais loin. Quand je vois quelque chose, non. Je peux me lancer, mais attention, je ne me lance pas avec toute la tête. Je me lance comme un caméléon. Lentement, je regarde, je vois ce qui est faisable, je fais. Ce qui n'est pas faisable, je ne fais pas. Et quand j'ai vu, non, non, je n'avais pas le monopole. Je ne pouvais pas accepter d'engager quelqu'un avec son argent. Non, non, je n'ai pas pris l'argent de quelqu'un. Sauf que j'avais pris l'argent d'une femme gabonaise et je lui ai remboursé son argent. Ok, ok, pour comprendre, vous... Je pense que c'est tout au travers toi. Oui, avant d'arriver là, on va faire une synthèse. Vous avez votre projet depuis longtemps, parce que moi, depuis je vous ai connu, vous parlez toujours d'acheter un terrain. Là, c'est la vérité, Dieu me voit. Vous avez un projet pour acheter un terrain depuis longtemps. Et quand vous avez écouté le projet d'acheter les terrains à Dallas, comme vous habitez 2 heures du temps de Dallas à Austin, Texas, vous vous êtes dit, bien, c'est l'opportunité pour moi d'acheter mes terrains et de réaliser mes projets. Comme il y a aussi mes frères congolais dedans, on va se rassembler et réaliser les projets de construire des maisons. Ça, c'était le projet depuis longtemps. Je connais ces projets-là avant même le projet de Dallas. Et vous êtes entré dedans avec votre projet, votre motivation, et vous êtes entré à l'intérieur, vous avez vu que c'était pas du sérieux. Et vous avez laissé pour maintenant aller chercher, réaliser votre rêve. Et aujourd'hui, vous avez acheté vos propres terrains que vous êtes en train de dire que vous vendez aussi ces terrains pour réaliser les rêves que vous avez. Maintenant, ma question est de savoir, vous croyez vraiment que les gens qui ont perdu leur maison, leur parcelle, ils vont encore croire en vous pour venir encore acheter avec vous pendant qu'ils sachent que vous étiez aussi... Vous n'étiez pas parmi, vous étiez aussi dans l'affaire des présumés terrains, des mensonges là-bas. Est-ce que les gens vont croire à vous? Non, le problème, il faut dire que nous étions, parce que toi-même tu étais aussi inclus là. Ça c'est un. Et le grand problème aussi, je ne peux pas salir la réputation de quelqu'un pour dire que c'est de l'aventure ou quoi que ce soit. Non. Je ne touche pas à la réputation de quelqu'un. Mais sauf que moi, je sais que, comme je n'avais pas la même mise sur l'affaire des terrains, je ne pouvais pas décider. J'étais comme un acheteur qui a commencé à profiter pour vraiment, quand j'ai vu me faire, qu'on puisse faire quelque chose. Quand j'ai vu vraiment que ça ne marche pas. Ce sont seulement ces gens-là qui ont connu des problèmes là. Nous avons fait le partnership
Nous sommes des partenaires dans ces histoires de terrain dont je vous parle, avec les gens là dont ils parlent vraiment, que est-ce qu'ils peuvent vous croire. Il y a quelques-uns d'eux, on a monté cette affaire, maintenant avec eux nous vendons. Et puis, nous avons les documents. Tu ne peux pas me croire, mais au moment où j'ai les documents, je suis légal. Je te montre, tu veux pas, je te montre que voici mes documents, je suis légal. Les terrains en question sont où? Les vrais terrains en question. Les vrais terrains sont où? C'est à 1 heure de ma maison ici. 1 heure de North Austin, Texas. Ouais, tu comprends un peu. J'ai fait avec, et puis c'est comme si les gens qui devaient piquer la crise, hein, je suis venu les apporter vraiment un bouquet d'oxygène, ils respirent. Parce que les gens les piquaient des crises, moi j'ai dit non, viens, comme toi tu as fait ça, regarde, je fais ça. Il a dit waouh, là je suis un peu soulagé, je suis sûr vraiment que j'aime mon terrain. Et puis, il n'est pas vraiment là qu'il a son terrain, il devient même vendeur aussi des terrains. Vous voyez comment nous sommes presque... Ce que moi j'ai seulement aimé chez vous, c'est l'honnêteté. Vous avez eu l'argent d'une personne pour l'achat des terrains, vous avez remboursé l'argent. Là, j'étais content pour ça. Parce que moi, quand l'affaire ne marche pas, il faut rembourser l'argent. Vous avez remboursé. Et il y avait beaucoup de clients quand vous avez vu que ce n'est pas... Mais la question de savoir, quand est-ce que vous avez su vraiment que ce n'était pas vraiment du sérieux? C'était quand? C'est quelque chose qui vous a dit vraiment, ce n'est pas du sérieux ici, je dois quitter. Ah, c'est ce que je dis. Dis vraiment que je n'ai pas dit, parce que je sais que toi, tu dois projeter cette vidéo ici. Moi, je te connais. Ok, vous n'êtes pas obligé de dire ça. Vous n'êtes pas obligé de dire ça. Bien? Tu me vois bien? Oui, je vois bien. Nous sommes dans le noir ici, nous sommes au studio. Et là-bas, on voit bien. Ok. Moi, le problème, c'est quoi? J'avais pressenti, j'ai dit non. Mais pour le moment même, le soi-disant terrain là, on commence, les gens ont payé par exemple à Mesquite, les autres à Foné. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je ne suis pas ni porte-parole, ni des acheteurs, ni des vendeurs non plus. Ils ont dit non, il fallait vraiment qu'on puisse les délocaliser au lieu de payer là-bas. Il n'y a pas moyen qu'ils prennent d'autre part dans d'autres vraiment entités. Bon, ce n'est pas mon argent. Celui qui a donné son argent peut décider que comme vous m'avez dit ceci, je dois prendre l'autre que vous me proposez. Bon, quand même, ils sont sérieux pour compenser les gens dans ce sens. Mais je ne suis pas là pour les défendre. Je ne suis pas là pour les accuser. Je ne suis pas là pour les salir. Mais moi, mon objectif, c'était vraiment que j'atteigne mon objectif de construire des maisons à mon goût, des villas. Les terrains, ça m'a coûté cher, mais ça m'a permis aussi de trouver vraiment une grande étendue. Et j'espère vraiment que même dans 2 ans, 3 ans, je peux avoir même 50 km² ici aux États-Unis. Parce que je pars, hein, pas par pas. Pour le moment, j'ai presque 30 acres. C'est beaucoup de... 30 acres. Si je peux mettre ici la ligne, je prends seulement, je mets 30 acres. Hein? Je vais faire en fonction des lignes. Je peux dire, je mets des terrains, 100 mètres. Je divise par des 15 fois 8 ou fois 80, 800, c'est-à-dire j'ai presque 100 mètres sur 1 km 200. Vous voyez un peu le terrain là? C'est tellement vaste. Si vous pouvez même mettre ça en cadre vraiment en ligne comme ça, vraiment, c'est tellement vaste. C'est-à-dire je suis capable de bâtir une cité, d'une maison à côté, 2 maisons à côté, 2 maisons à côté, si l'étendue même de 1 km 200. Si je peux faire même sur 600, c'est-à-dire je fais ici 4 avenues, sur 600 mètres. C'est une grande cité. Vous voyez que je suis déjà dans les bons. Mais le problème en est que, ici aux États-Unis, l'argent ne peut pas être bouffé comme ça. Personne ne peut bouffer l'argent de quelqu'un. Mais
Ils sont en train de négocier de leur manière, sauf que moi, je sais que je ne suis pas là-bas. J'ai pris les choses à mettre de ma manière pour que je sois assis. Moi-même, je suis l'acteur principal. Avec mes partenaires, c'est moi que je leur ai dit, vraiment, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Ils ont accepté. Maintenant, nous sommes déjà là. C'est ça les documents dont je t'ai envoyé. Tu as vu un peu la carte? Non, nous n'avons pas vu. On n'a pas bien vu. Moi, je te vois. Ok. Parce que j'étais là en mouvement, mais maintenant ça va. Oui, oui. Oui, c'est ce que je te disais. C'est un peu ça. Moi, mon problème, les gens qu'on avait croisés avec toi là-bas, ne sont pas venus à mon nom. Ils ne sont pas venus pour moi. Ils ne sont pas venus parce que Pasteur Joseph est là. Non. Moi, quand je les ai vus, mon objectif, c'était qu'on se mette ensemble, qu'on fasse quelque chose pour notre communauté. Comme ça n'a pas marché de l'autre côté, Dieu nous a aidés. Nous avons trouvé encore des terrains d'une autre manière, là où c'est calme, là où il n'y a pas quelqu'un qui peut venir voir son terrain et il rentre. Non, non. Tu viens, tu vois. Je peux te dire même une ferme. Tu peux mettre ta ferme, tu peux mettre ton champ de patates douces, tu peux faire de n'importe quoi avec ton terrain avant la construction. Mais quand nous commençons la construction, notre vraiment façon d'agir. Je n'aime pas tout dévoiler ici, hein, parce que je sais que... Bon, on va revenir avec votre fameux projet du nouveau terrain. Après, on va faire une vidéo. S'il faut même descendre là au Texas, je vais aller au Texas là pour parler un peu voir un peu les terrains. Cette fois-ci, si on va partir voir les terrains et voir même vraiment causer même avec les gens, les autorités. Et quelle est votre déception pour les terrains du Dallas? Je t'ajoute d'abord, je vais répondre à ta question. Ici, on est tenté déjà de mettre des routes, d'urbaniser la cité. C'est commencé depuis l'année passée au mois de novembre. Dans le terrain là. J'espère vraiment que d'ici mois de novembre ici, tout sera OK. Les gens peuvent habiter, peuvent construire des maisons parce qu'on met l'internet, on met le courant, on met l'eau, on met des avenues partout là. Maintenant, ma déception c'est quoi? Ma déception, la vision de Dallas ne se conforme pas avec ma vision. Moi, je n'avais pas quelque chose là, vous pouvez me projeter pour 30 ans. Non, moi, je ne suis pas là-bas. Imagine, toi, tu donnes à que j'ai connu même un papa là, très sérieux là, un médecin. On était avec lui, il a payé. Je connais. Mais vous lui dites 30 ans, mais il est descendu à qui? Il est décédé. Oh. Mais moi, je n'ai pas de projet de 30 ans là. Qui est décédé? Qui était décédé? Le docteur. Oh, quel docteur? Je pense vraiment que la deuxième fois, si toi, tu ne l'avais pas vu, parce que attendez, tu n'étais pas là. C'est le docteur qui était venu avec sa femme? Non, non, pas celui-là. J'avais peur, j'avais peur. On était même avec la femme du docteur Modeste, mais on avait un docteur là. Oh. Vraiment un papa bien, vraiment, je l'aimais, il était vraiment mon papa. Oh. Moi, je n'ai pas de choses pareilles. Le grand problème, comme je n'étais pas parmi les décideurs, c'était une vision de quelqu'un. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Mais ma façon dont j'ai vu la façon dont moi je marche, je n'ai pas aimé, je me suis retiré. Et j'ai toujours dit ne projeter même pas mes vidéos aussi dans vos publicités parce que je ne suis pas avec eux. Ils connaissent. Et toi aussi tu connais. Ils ne me payent pas. Je ne suis pas même moi-même. Je ne peux jamais être travailleur de quelqu'un. Je ne peux pas travailler pour quelqu'un. Mais moi, ma vision, c'était qu'avec mes frères qui avaient payé le terrain, qu'on fasse une coalition. Combien vous avez perdu dans ces achats de terrain? Combien vous avez perdu, vous? Moi, j'avais des terrains. Wow. Plus ou moins $100 000. Mais je n'avais pas donné la totalité. Je n'ai pas. Si moi, j'ai dépensé, par exemple, ça peut être, je peux dire que c'est $10 000. Wow. Ou 10 000 à 15 000. Wow. Oh mon Dieu. Ce n'est pas que ce n'est pas perdu. Moi, je suis aux États-Unis, ce n'est pas perdu. Et qu'est-ce que vous allez faire pour récupérer cet argent?
Non. Ça, je ne peux pas te dévoiler tout ça. Moi, je suis bien placé ici. Hein. Attention. Hein. Moi, il y a même des banques qui vomissent mon argent. Des institutions. Et toi-même, tu connais comment les gens m'appellent, les gens des banques. Joseph speak French. When it's for man, speak English. C'est ça la devise de partout. On dit Joseph speak French. When it's for man, he speak English. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Joseph, on ne bouffe pas son argent. C'est ce qu'ils veulent dire. Vous avez un message à lancer. Vous avez un message vous avez un message à lancer pour tous les gens qui ont perdu leur parcelle, parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont vraiment déçues de ça. Je ne connais même pas. Vous les connaissez pas, mais est-ce que vous avez un message, même pour les gens qui vous ont fait un peu ce genre de trucs? Pour les propriétaires des terrains, est-ce que vous avez un message à lancer pour eux? Parce qu'ils vont suivre cette vidéo ici. Un message pour eux. Message que je peux le dire, le message, c'est quoi? Ils n'ont pas perdu l'argent, mais ils doivent perdre le temps. C'est ça. Ils peuvent perdre le temps, mais ils ne peuvent pas perdre l'argent. Attendez un peu. Donc les gens là, ils ont perdu... Ils peuvent perdre le temps, mais ils ne vont pas perdre l'argent. Pas perdre l'argent. Et cela signifie quoi? Tu n'as pas compris, c'est clair, non? Donc, là, tu as perdu, par exemple, aujourd'hui, hein? Oui. On a déjà fait presque une année quelques avec ces histoires. Et les gens qui payaient, mais jusque-là n'ont pas trouvé les terrains. Mais ils peuvent réclamer leur argent, on peut les rembourser. Ah, ok. Mais ils ont perdu le temps. Là, c'est pour les clients. Oui, là, c'est pour les clients. Moi, selon le système que moi je connais des États-Unis, pas pour les clients. Parce que moi, je ne suis ni avocat de personne. Mais je savais vraiment qu'ici aux États-Unis, l'aventure ne marche pas. Alors pour M. Moubenga, qui était le principal, ou bien l'artisan du marketing, lui qui était vraiment au four au moulin pour les ventes de parcelles, et les Camerounais que tout le monde acquise, c'est lui la tête vraiment de cette pyramide. Alors, vous avez un message pour eux. Et l'autre là, je ne veux pas citer beaucoup de noms, la caissière Francine et tous les gens là, tout ça qui étaient dans les affaires du parcelle. Est-ce que vous avez un message pour eux? Parce que c'est très sérieux cette affaire ici. Parce que ça peut finir mal, hein? Ça peut finir mal. Et ils sont là, ce sont des responsables, non? Quand ils commencent à chercher déjà des solutions, des compensations, ce sont des responsables. Qu'est-ce que moi je peux leur dire? Ce sont des responsables. Les sons. Ok. C'est Moubenga qui m'a attiré dans cette affaire. Mais je ne l'avais pas beaucoup. Si je n'ai pas de problème avec lui, je garde d'abord mon silence. Je regarde comment les choses marchent. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de les critiquer parce que moi, je suis un homme qui affronte la présence et non l'absence de quelqu'un. Si je vois que je ne suis pas aisé, je vais les appeler et leur dire que je veux ça. Mais pour le moment, je regarde comment il y a un bon enseignant, c'est le temps. Je donne vraiment beaucoup de confiance au temps et je verrai ce que ça doit se faire. Mais pour le moment, d'abord, je suis soulagé. D'abord, moi, personnellement, il y a aussi un grand nombre de gens mes partenaires, ils sont quand même soulagés malgré tout ça. Ils n'ont pas vu leur terrain, mais ils ont déjà leur terrain au travers Pasteur Joseph. Ok. Je pense que M. Moubenga, c'est un homme bien. Je pense que ça peut être quelque chose que lui aussi ne comprend pas. Si il regarde cette vidéo ici, je pense qu'il va faire quelque chose pour chercher comment rembourser les gens, l'argent. Je pense qu'il est entré dans... Je t'ajoute quelque chose. Moubenga, on l'a proposé. Ce qu'on a proposé, Moubenga, c'est à cause de sa chaîne qu'il est entendu, qu'il est écouté. C'est comme toi, quelqu'un peut venir, oh non, j'ai ma marchandise, fais-moi la promotion, ceci, cela. Mais ce n'est pas pour dire que toi, tu es voleur si rien ne marche. Moubenga a dit,
Et même moi, j'étais là, j'étais très content de voir cette vision. Parce que avant tout, c'était ça ma vision. Et quand j'ai vu déjà que les gens me facilitent même d'un pas, c'est comme ça que je m'étais lancé. Mais quand j'ai vu vraiment que ça traînait, on marchait à pas de caméléon, bon, j'ai dit non, je me retire d'abord. Et pour me retirer, il faut faire comment? Je vais raisonner. Et quand j'ai compris comment trouver mes terrains, j'ai trouvé mes terrains, je suis d'abord consolé. De ce côté-là, je suis bien. Il y a des gens, et les gens que moi je vais coopérer avec eux pour cette affaire, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas que oh, je lance le message, venez. Non, chez moi, ce n'est pas comme ça. Je peux avoir vraiment, je dis non, dans tel site, j'ai besoin moins de 5 personnes. Dans tel site, j'ai besoin de 5 personnes. Dans tel site, vous voyez, même quand Moubéna disait que vous êtes devenu millionnaire, il connaissait parce que même la vision de ce terrain, quelqu'un peut devenir millionnaire. Et cette clé-là, je l'ai pour devenir millionnaire. J'ai expliqué même à mes partenaires qu'on doit faire ça. Ils ont dit non. Là, vraiment, nous sommes vous consommés. Nous sommes des millionnaires. Bon, vous êtes déjà millionnaire et il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans l'affaire là. Ils sont déjà des millionnaires. C'est seulement pour aider la communauté, mais ça doit maintenant être dans le bon sens maintenant. Et je pense qu'on va finir ici. Vous avez lancé un message pour Moubenga. Je pense qu'il va comprendre. Et tous les gens ont lancé un message pour Moubenga. Je pense qu'il va causer avec le monsieur, les Camerounais et d'autres Chinois ou je ne sais pas, Indiens. Ils vont causer pour voir comment ils vont relancer le projet. Pourquoi vous riez? Donc vous ne croyez pas mes mots? Quand tu parles des Chinois là, mais c'est toi qui es aussi dans cette histoire des étoiles. Mais parce qu'il y a aussi les Chinois, les Indiens, parce que nous on comprend plus rien. Il y a les Congolais, il y a les Camerounais, il y a les Indiens, il y a maintenant et puis ils vont dire que c'était pas pour les Indiens, c'est pour les Chinois. Ouais, c'est vraiment, il n'y a pas de problème. Les chèques instruits, mais le problème, ce n'est pas qu'ils ont escroqué, mais ils n'ont pas répondu aussi aux attentes de leurs clients. C'est ça, oui, c'est ça le problème, oui. L'administration, vraiment, c'est zéro, hein, l'administration zéro. Mais chez moi, ce n'est pas comme ça. Tu viens où je parle, je passe à Joseph pour son terrain. Je te dis, c'est ça ton terrain. Plante tes arbres, plante ce que tu veux, mets tes vaches, mets tes chèvres. Mais à telle date, il faut dégager tout ça parce que il y a la construction. Ok, on va revenir, aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire de vos terrains, même la semaine qui vient, pour nous faire voir maintenant les terrains, envoyer même les images, pour que nous puissions voir le terrain en question, tout ça là. Et puis, cette chaîne, c'est la chaîne de la diaspora, ce n'est pas ma chaîne, tout le monde peut venir dire ce qu'il veut, donc je ne peux pas dire non, ne viens pas faire la publicité, non, vous pouvez toujours passer ici pour faire la publicité. Ok, je vous dis merci, vous avez quelque chose à dire? Non, LKBA, oui. Il faut comprendre, moi je ne suis pas de ces gens-là de faire des publicités pour que les gens viennent payer le terrain, non. Moi je cible les gens responsables. Vous comprenez un peu ça? Je cible les gens responsables qui ont des moyens. Ce n'est pas, par exemple, vous voyez comme le terrain là, je vends 75 000. Ah, tu viens là-bas, tu dis non, dans une année. Parce que on fait, nous allons travailler sur base de la cité. Parce que la cité, quand la cité termine, vraiment, c'est à mettre les routes là. On est en train de le faire, mettre l'eau, tout. Nous faisons nous prenons notre entité, les Congolais. Avec notre communauté. Chacun a son terrain, par exemple, tu dépenses si c'est 75 000, si c'est 50 000. On est là. Ta partie, c'est celle-ci, ta partie, c'est celle-là. On construit dès qu'on termine. Toi, on est là, on va, nous allons dire que non, nous transformons ça en mortgage. On vend ces maisons-là. Et puis, toi, tu restes avec ta maison, avec ton argent. Ta maison, avec ton argent. C'est dans ce sens. Et puis, ce n'est pas comme on faisait là, boyaté. Ici, moi, je cible les gens, et puis les gens qui sont matures, qui ont la compréhension des hommes d'affaires, pas n'importe qui. Il faut vraiment mettre l'accent sur ce point-là. Pas n'importe qui, je cible.
Comme j'ai déjà ciblé les gens, oui, j'ai ciblé les telle personne, si je le fais je fais ces gens comme des partenaires, nous allons marcher sans bruit. Et puis nous avons marché sans bruit, hein. Ça fait presque 6 mois qu'on travaillait sur ces dossiers-là. Nous avons déjà notre terrain à main et personne ne connaît. C'est moi qui viens de te déballer ça maintenant là. Personne ne connaît. On le fait dans le calme, sans bruit, avec des gens responsables. Et puis, moi je préfère, je mange, c'est toi tu ne connais pas, mais que moi je mange. Plutôt que vous connaissez que celui-là est comme ça au moment où je ne mange pas. Moi je ne suis pas comme ça. Moi je peux être là, tu dis, tu as fait, oui j'ai fait, au moment où je suis rassasié. Tu me demandes, tu n'as rien, oui je n'ai rien, au moment où j'ai quelque chose. Parce que ta gloire ne me servira à rien. La gloire de quelqu'un, parce qu'il a ça, ça ne me servira à rien. Moi, mon problème, j'aime marcher discrètement, faire mes histoires dans le calme, et quand je réussis pour moi-même, j'avance. Pas beaucoup de bruit, de tapage, je n'aime pas ça. Ok, nous allons continuer prochainement. Ok, merci beaucoup. À la prochaine, on va un peu parler de votre terrain, des nouveaux terrains qui ne sont pas comme les terrains du Dallas. Mot de la fin. Mot de la fin. Je le souhaite vraiment mes meilleurs vœux, hein, à tous ceux qui m'entendent, surtout vraiment les abonnés de LKBA. Écoutez LKBA. LKBA vous donne des informations sûres. Mais attention, LKBA a trop de commentaires, hein, il faut demander aussi à la source. LKBA, quand il anime là, il donne des titres, tu peux piquer la crise. Ne piquez pas la crise. Venez, votre argent n'est pas perdu. Chez moi, je dois vous aider. Ok, merci beaucoup, au revoir.